Les principes d'élaboration de ressources pédagogiques selon Mayer. Mayer est un psychopédagogue américain qui a apporté une contribution significative aux théories de la cognition et de l'apprentissage, en particulier en ce qui concerne la résolution de problèmes et la conception de multimédia éducatifs. Sa théorie de l'apprentissage multimédia a pour principe général que les personnes apprennent mieux en associant mots et images qu'en associant seulement des mots. Il se base sur la théorie de la charge cognitive élaborée par John Sweller et de la théorie du double codage mise en évidence par Alan Pevio. La théorie de la charge cognitive se base sur les différentes composantes de la mémoire. Elle rend compte de phénomènes de surcoût cognitif dans les activités d'apprentissage complexes. La mémoire de travail, stimulée par les informations sensorielles et qui a une capacité limitée, sera encodée par la mémoire à long terme. La charge cognitive se décompose en 3 catégories. La charge intrinsèque, déterminée par le nombre d'éléments d'information à apprendre et leurs relations. Elle est inhérente au contenu de l'activité et dépend également des connaissances de l'élève. La charge extrinsèque, déterminée par la manière de présenter les informations. Elle ne contribue pas directement à l'apprentissage. Et enfin, la charge extrinsèque utile est également la manière de présenter les informations tout en contribuant à l'apprentissage. Un certain niveau d'effort est bénéfique. L'idée est de réduire la charge extrinsèque en présentant les informations de manière claire pour diminuer le surcoût cognitif et laisser ainsi plus de place à la mémoire de travail de traiter les informations visant un apprentissage. La théorie du double codage donne une explication aux effets bénéfiques de l'activité d'imagerie sur la mémoire verbale pour rendre compte des comparaisons que l'on peut faire entre cette mémoire et celle d'un matériel constitué de dessins d'objets. Bien que pouvant fonctionner de manière indépendante, ces 2 systèmes opèrent des connexions référentielles, mais ne sont pas forcément activés de façon identique. L'activation d'une image mentale est quasi instantanée lors de la perception d'objets ou d'images. Elle est moins évidente lors de la perception d'un mot. Richard Mayer a donc élaboré 12 principes pour aider les enseignants à réaliser des ressources pédagogiques, qu'elles soient multimédia ou pas. Appliqué à la création d'une capsule vidéo, on gagnera en efficacité. Le premier principe, le principe de cohérence. Supprimer des informations non essentielles à l'apprentissage, cela évite une charge extrinsèque trop élevée. Centrez-vous sur l'essentiel. Le principe de signalisation. Mettre l'essentiel en avant par l'utilisation d'un pointeur, la mise en gras ou en surbrillance, un sans-mer. Le principe de redondance. Inutile par exemple d'afficher un texte qui sera lu en même temps dans la vidéo. Évitez donc d'intégrer trop de texte en préférant l'utilisation de mots-clés. Le principe de continuité spatiale, présenter physiquement des informations proches, c'est plus facile à apprendre. Le principe de continuité temporelle, la proximité dans le temps aide également l'apprenant à mieux traiter les informations. Cela s'est traduit par une synchronisation des informations visuelles et la présentation orale. La segmentation, on sait que l'attention chute au bout de 10 minutes. Si l'on veut faire passer des notions d'un cours, il est préférable de le découper en plusieurs vidéos, présentant à chaque fois qu'une seule notion. Le principe de pré-entraînement, diffuser en amont des cours, des informations clés sur le contenu, favorisera les connexions neuronales essentielles à l'apprentissage. Le principe de modalité, préférer un commentaire oral plutôt qu'une information écrite afin d'éviter la saturation visuelle chez l'apprenant. Le principe multimédia, c'est le principe principal, on apprend mieux avec des images et des mots qu'avec uniquement des mots. La personnalisation, utiliser un style conversationnel plutôt qu'informel. La voix, on apprend mieux lorsqu'une voix humaine est utilisée plutôt qu'une voix de synthèse. L'image, montrer une photo ou un encart vidéo du présentateur peut apporter une proximité affective chez l'apprenant, mais n'est pas nécessaire tout au long de la présentation. L'idéal est en début de la vidéo lors de la présentation. Vous pourrez trouver plus d'informations sur le blog Psychologie-Cognitive.
Merci de votre attention.